avec les cinémas de quartier ou de village sur la sellette. Pourquoi? Parce qu'ils sont largement subventionnés, parce que les multiplexes s'imposent dans le même temps un peu partout. Les élus invoquent la culture pour tous, à portée de main. Alors trop cher ou indispensable? Enquête Magali Boissin, Ariane de Morisson. 20h30, deux séances sont sur le point de commencer dans ce cinéma municipal. À Blanquefort, près de Bordeaux, les spectateurs sont rares. Je peux vous demander combien il y a de personnes au total qui vont voir le film Radin ce soir? Là, je suis à 2. 2 personnes. Voilà, c'est tout. Deux belles salles de 252 et 84 places quasi désertes ce soir-là. Un luxe pour ce couple. Il y aura peut-être du monde après, mais bon, pour l'instant, ça fait une séance privée quand même. Voilà, ça fait très VIP. Voilà, pour nous. Des cinémas municipaux en perte de vitesse, concurrencés par les multiplexes partout en France. Combien coûtent-ils aux petites villes qui les protègent à tout prix? Certains établissements ont-ils trouvé la clé du succès? À Blanquefort, pour trouver les rares cinéphiles, il faut plutôt se rendre aux séances de l'après-midi. Surtout des retraités, fidèles de l'endroit. Ah, c'est moins cher parce que 10 places, ça coûte 48 €. 4,80 € la place de ciné. Aller en ville, c'est à 6-7 €. Parfois la programmation aussi qui est différente des grandes salles. On n'a pas l'impression de consommer du cinéma. Problème, depuis l'ouverture d'un multiplex à 5 km seulement, et ses 10 films en permanence à l'affiche, les recettes de la billetterie à Blanquefort se sont effondrées, moins 55% en 4 ans. Résultat, la mairie a dû augmenter ses subventions, 100 000 € l'an dernier, 0,4% de son budget, une facture qui divise les habitants. C'est des choix à faire. Pour moi, la culture, elle est importante et un cinéma dans notre ville, c'est important de continuer d'avoir cet outil-là. Je pense qu'à un moment, il faut faire des arbitrages et puis je ne sais pas si la culture, il ne faut pas rogner un petit peu au profit d'autre chose. La maire, elle, a choisi de rénover le cinéma pour y faire revenir des spectateurs. Avec par exemple ce hall d'accueil flambant neuf. Au total, 2 millions d'euros de travaux pour un cinéma qui perd de plus en plus d'argent. Mais pas question pour cet élu de renoncer à ce lieu culturel. Ça coûte forcément assez cher. Bien sûr que ça coûte. On est ici effectivement dans du service public et le service public c'est quelque chose qui coûte. Maintenant qu'un cinéma de proximité ne rapporte pas d'argent, je trouve ça tout à fait logique. C'est un service public. C'est la différence avec un cinéma commercial. Des petites salles qui vivent grâce aux subventions publiques, il y en a beaucoup en France. 50% des cinémas sont municipaux ou associatifs mais font moins de 15% des entrées. Côté privé, les multiplexes, 12% des cinémas, récoltent 66% des billets. Mais pour certains cinémas municipaux, le succès est au rendez-vous. Ici, dans cette petite commune de 5000 habitants du Pas-de-Calais, aucun multiplex à la ronde. Alors le cinéma local se porte mieux. Est-ce que vous êtes content de venir au cinéma Le Régency? Sa programmation, entre films grand public et art et essai, séduit les habitants, plus 30% d'entrées en 3 ans. Et un gros succès ici pour le film Radin. 1000 entrées dans une salle de 140 places, c'est un pari réussi. 1000 entrées, c'est énorme. Pour engranger plus de recettes, le lieu propose aussi plus de séances. Aucune fermeture au mois d'août, contrairement à la plupart des cinémas municipaux. Cet après-midi-là, la mairie invite les seniors au cinéma. C'est la mairie qui vous permet de venir au cinéma? Oui. Gratuit ou bien je paye, mais j'y viens pas. Je regarde la télé. 800 € de tickets offerts, qui s'ajoutent aux 70 000 € de subventions versées par la commune chaque année. Un bon investissement, selon cet élu. Vous allez bien? Du point de vue du rayonnement de la ville, du point de vue du confort, d'accès culturel à des gens qui quand même sont en milieu rural et n'auraient pas forcément le courage ou l'envie ou la disponibilité pour aller voir le cinéma ailleurs. Moi, je trouve que c'est impératif qu'on protège ce genre de structure. Salut les bitches. Protéger le cinéma pour donner aussi un coup de pouce à l'économie locale. Certains restaurants de la ville font jusqu'à 50% de chiffre d'affaires en plus le samedi soir, avant un film à succès. Le Régency réfléchit, lui, à s'agrandir, toujours avec le soutien de la mairie.
La suite des Nobel.